Louis et moi nous trouvons aujourd'hui à Budapest, au cœur de la Hongrie. C'est ici qu'en plein centre-ville sommeille un gigantesque palais abandonné. Notre objectif est de rejoindre le centre du bâtiment afin de trouver le joyau qui s'y cache. Un énorme hall orné de moulures et surplombé d'une immense verrière. Seul problème, le lieu est condamné et surveillé par des gardiens. Si nous voulons rentrer à l'intérieur, nous allons devoir nous glisser dans une entrée secrète sous les rues de la ville pour rejoindre les souterrains du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui en Hongrie, au cœur de Budapest avec Louis. On va aller explorer pendant les prochains jours un tas de lieux abandonnés de fous. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va partir explorer un incroyable palais abandonné. Il est caché en plein centre-ville, c'est pour ça que je vais faire un petit point histoire avec vous maintenant. Ensuite, on pourra plus du tout parler, il va falloir être super discret parce que le lieu est surveillé. Le palais qu'on va aller visiter, il a donc été construit au début du XXe siècle. On ne sait pas exactement à quelle période, pendant une époque qu'on a appelée l'âge d'or de Budapest. À cette époque-là, le développement de la ville était vraiment fleurissant et il a été à l'époque un des plus grands bâtiments de toute l'Europe. Il a été construit sur les ruines d'un ancien bâtiment qui aujourd'hui n'existe plus, qu'on surnommait la Grande Caserne, et pour la petite anecdote, son surnom c'était la Bastille hongroise. Ce lieu donc a d'abord été une bourse avant de devenir en 1955 le siège d'une grande chaîne de télévision hongroise, puis en 2009 il a été racheté pour être transformé en hôtel de luxe, mais malheureusement il est depuis à l'abandon. Il est classé au patrimoine hongrois, c'est un bâtiment historique et il a été le théâtre de pas mal de tournages de films comme Black Widow ou Blade Runner 2049. On va pas perdre plus de temps, c'est parti pour l'infiltration. Il y a des gars en gilet orange qui passent là. Là-bas, à la lampe focale, il y a un gyro dans une bagnole juste devant. D'accord. La voiture banalisée. Bon, petit point sur la situation, il faut savoir que l'infiltration pour aller dans le bâtiment elle est très compliquée, forcément on va pas arriver par la porte d'entrée. Il y a un gardien qui était pas très loin de là où on devait rentrer, qui surveillait un petit peu, donc c'est compliqué. Donc on temporise un petit peu et on retente d'ici une petite heure. J'ai entendu un mec gueuler. C'est pour nous, tu penses? Ok les gars, on était en plein centre-ville. Là c'était tendu là un peu. Donc on s'est infiltré par une échelle souterraine. Là on est visiblement dans une sorte de conduit secret de secours. On est vraiment profond, on est à peut-être bien 3 mètres de profondeur je crois bien. C'est encore plus serré que dans les catacombes, il va falloir à la limite ramper dans la galerie. Ouais, bah là c'est du 4 pattes sur tout le long et ça résonne bien donc je pense que c'est assez profond quand même. Il y a de la poussière de partout, c'est horrible. On est arrivé au bout du petit tunnel, il y a énormément de poussière en suspension, c'est assez dur à respirer. Vas-y mec, on se taille en vrai. Ouais, vas-y. Oh mec, On passe par là. Attends, hop.
quasiment dans le noir et dans le silence. C'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais notre objectif c'est de trouver un immense hall. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est un hall magnifique avec une verrière sublime. Là, on est dans les souterrains du bâtiment. C'est un lieu qui est labyrinthique, il est absolument gigantesque. On peut très facilement se perdre. On rentre, on ressort dès qu'on a notre objectif, qu'on a réussi à atteindre le centre du bâtiment. On va se dépêcher. On a trouvé un vieil ascenseur ici. C'est vraiment super flippant avec les lumières et tout. On a l'impression d'être dans les enfers. Bon allez, il faut qu'on continue d'avancer. Au détour d'un couloir, on sait absolument pas où on est. On déambule dans les souterrains. On se retrouve dans une immense machinerie avec énormément de tuyaux, de valves, de compteurs. Donc on va prendre le temps de se shooter une petite photo et puis on va continuer de déambuler dans ces souterrains, toujours à la recherche de l'escalier qui nous mènera à notre objectif. Avec le retour, on dirait vraiment que je me fais braquer genre à 6h du matin. Tu peux pas baisser un peu ta lumière? Mais après, ça fait des gros. On a trouvé des ampoules géantes qui sont encore dans les cartons. Ou je sais pas c'était fait pourquoi, mais t'as déjà vu une ampoule aussi grande en vrai? Mec, c'est celle du cinéma en Thaïlande. Ah mais c'était plus petit encore, mec, t'es mal à la taille de l'ampoule, c'est un truc comme délire. Franchement, ce trip en Hongrie commence très très bien. Mais on n'a pas encore trouvé notre objectif final. Donc on va pas tarder à bouger, je pense que là on va y aller. Faut vraiment qu'on réussisse à trouver ce hall et faire la photo quoi. C'est parti, on y va. On vient d'arriver au rez-de-chaussée. Regardez sur quoi on tombe. Ok. Donc là je parle vraiment pas fort parce que on entend des bruits depuis tout à l'heure dans le bâtiment. On sait pas du tout ce que c'est. Ça fait vraiment stresser. On doit aller vers le centre du bâtiment. C'est pas facile parce que cet endroit c'est vraiment un labyrinthe. Regardez, on arrive devant une inscription extrêmement intéressante. C'est marqué Studio Musaki. Parce qu'en fait, à l'époque, pendant 50 ans, ce bâtiment a accueilli le siège de la télévision nationale. Donc ça veut dire qu'il y avait sûrement des studios un peu partout dans ce bâtiment. Et juste là, on peut en voir un vestige. À mon avis, ça mène au hall. Donc faut qu'on redescende. Ou alors par là.
Bon, on a découvert là-bas une porte. On a aperçu une porte qui nous fait fortement penser aux portes qui entourent l'immense hall du bâtiment central. On a peur qu'en passant par là-bas, on arrive droit face au poste de garde. Donc on va essayer de contourner et d'arriver le plus haut possible et le plus derrière possible du bâtiment. Regarde, j'étais sûr que c'était là. Ouais, en gros, on vous a parlé depuis le début d'un hall avec un vitrail magnifique, une verrière. Et c'est ce que vous avez juste là. En fait, on est au sommet du dôme en verre. Nous, notre objectif, forcément, c'est l'immense salle en dessous. Et voilà, le dessus. Donc là, comme on vient de trouver le dôme en verre, ça veut dire qu'on avait bien raison. La salle qu'on cherche se trouve juste sous nos pieds. Mec, c'est fou. C'est incroyable. Bon, on n'y est pas encore, mais on est presque à notre objectif. Et ça, c'est très encourageant. En plus de ça, on se posait la question de comment on se repérait dans le bâtiment, etc. Il n'y aura plus qu'à décamper en vitesse après. Si je lève le bras comme ça, c'est qu'il y a un gardien ou un truc, donc on s'arrête. J'ai vu la tête de la barrière comme ça là-bas. Et avec la lumière, j'ai cru voir la tête d'un mec chauve. Et mec, j'ai un haut de cœur, j'ai flippé, genre il y avait un mec qui était posé dans les escaliers. C'est bon, là. Incroyable. Bon, on vient de localiser l'immense hall. Il y a quand même un... Alors je sais pas si on l'entendra au micro, mais il y a l'électricité dans le bâtiment, donc déjà c'est super dangereux. Il y a une sorte de petit bruit électrique qui résonne de plus en plus. Bref, le hall est juste là-bas, venez. Ça résonnait dans tout le bâtiment. C'est tendu. Viens, on attend quelques secondes, je pense. On a entendu un bruit juste après que... Ouais. En fait, il y a eu une réaction en chaîne. C'est-à-dire que dès que j'ai fait le bruit, bah, il y a eu une sorte de... comme si quelqu'un se levait en bas ou faisait quelque chose. Donc, ouais, là, vraiment la réaction de quelqu'un qui entend un bruit, quoi. Ouais. Donc... Attends. Cette voiture. J'entends des bruits de pas.
Bon, on a passé un petit peu plus de temps que prévu. On entend quand même des petits bruits en bas, donc ouais, on n'est pas à l'abri qu'on se soit fait cramer et que les gardiens nous attendent à la sortie ou en tout cas à un point de passage. Le plus gros reste à faire, il faut maintenant qu'on arrive à ressortir sans se faire attraper, donc ça va être compliqué. En tout cas, mec, on peut le faire le deuxième check. Sécurisation des images. Ouais. On va peut-être mettre une carte SD dans le slip. Ouais. Pour être sûr. Peut-être. Bon, allez, let's go, c'est parti. La sortie, c'est bon, vous avez vu, on vient de retrouver la trappe. On a galéré dans les souterrains pour retrouver notre chemin. On va maintenant ramper à nouveau dans le tunnel et ensuite on va devoir escalader pour remonter à la surface et sortir en plein centre-ville. Donc on sera vraiment en plein milieu de la capitale. Donc ça va être un peu chaud. C'est le dernier moment où il faut se concentrer. Donc on va remballer les caméras et on va sortir en toute sécurité. Bon, bah comme vous venez de le voir, on vient de sortir du palais. On est vraiment en plein centre de la capitale. C'est incroyable. Bon, comme vous le voyez, on est de retour ici dans notre appartement dans le centre de Budapest. Je voulais conclure la vidéo ici parce que déjà ça va être notre QG pour les prochaines explorations. Donc étant donné que cette vidéo c'est un petit peu le début de tout, c'était important. Et puis surtout, comme vous avez pu le voir, à l'intérieur de l'immense palais, on pouvait pas vraiment parler, c'était compliqué, donc on va au moins conclure de vive voix comme ça. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était un truc de fou. Louis est en train de se changer, de nettoyer toute la crasse qu'il a sur lui, on est vraiment dégueulasse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao tout le monde.